Nous serions bien tristes, dit saint Paul, si nous pouvions croire que la résurrection, était uniquement pour le Christ. Elle est pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre profondément de cette victoire sur la mort. À travers toute cette liturgie, nous avons médité comment cette création du monde pouvait être renouvelée, transformée. Vous avez vu comment le souffle du prêtre était à l'image du souffle de Dieu sur les eaux. Vous avez vu comment ce feu est entré dans ce monde des ténèbres. Tout est renouvelé parce que Jésus, par son amour infini, a vaincu la mort. Il avait tout assumé de cette nature humaine. Il s'était mis au cœur du monde. Il a accepté, et nous l'avons médité ce vendredi saint, il a accepté toutes les humiliations et les souffrances des hommes, tout ce que l'homme avait fait pour détourner la création de la finalité divine, tout ce que l'homme avait pu faire, et surtout à travers sa liberté, en refusant cet amour de Dieu et en voulant se détourner de tout l'ordre voulu par Dieu. Voilà qu'en cette nuit de la résurrection, tout est maintenant transformé. Tout est transformé et que le chrétien ne peut plus être accablé parce que la victoire est en lui. La victoire sur le monde, c'est notre foi. Je peux tout maintenant, dit saint Paul, en celui qui me fortifie. Et Jésus lui a dit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. La gloire de Dieu se manifeste à travers cette faiblesse. C'est parce que je suis faible que je suis fort. Apparemment, le monde peut sembler pareil après cette résurrection. Apparemment, après notre baptême, le péché peut continuer. Le mal semble triompher, la mort est là. Et pourtant, à travers cette liturgie, nous vous disons le contraire. Tout est transformé. C'était le chant de l'exultète et de triomphe de cette bénédiction de l'eau. Vous avez pu voir comment c'était ce texte merveilleux de cette victoire de la grâce et de la victoire du Christ sur le péché. La victoire est entrée dans le monde et elle a lieu par la foi, l'espérance et la charité. Elle a lieu par les sacrements. Cette victoire du Christ, elle est totale. Elle n'a peut-être pas été héroïque. Peut-être héroïque au sens, on pourrait dire moderne du terme, où des hommes auraient souhaité un triomphe visible, splendide. Ce n'est pas un triomphe mondain. C'est une victoire sur la mort et le mal. Ce triomphe est total, mais il sera d'abord intérieur. Cela se manifestera par notre foi profonde et en vivant de cette victoire sur le péché et la mort. La joie ce soir nous emplit le cœur parce que nous savons que le péché, la mort, le mal, la souffrance sont anéantis. Celui qui avait cru vaincre Dieu, celui qui s'était pris pour Dieu, celui qui est l'auteur du mal, va être anéanti, expulsé. Il est là encore, bien sûr, il est présent dans l'histoire de notre monde. Mais déjà le monde des ténèbres recule. Chaque âme baptisée, chaque homme qui grandit dans la sainteté, c'est une victoire sur le démon. Chaque homme qui meurt dans la paix de Dieu, c'est la résurrection. Chaque homme qui meurt avec cette grâce de Dieu, c'est la victoire sur la mort. Chaque petit enfant baptisé, c'est la victoire sur la mort et le péché. Apparemment, tout est encore là, et pourtant, tout a disparu. Souffrance, mort, péché, c'est la victoire du Christ. Parce que plus rien ne sera pareil. Quand on compare ces souffrances à la masse de gloire qui nous attend, nous dit saint Paul, qu'est-ce que ces souffrances? Ces souffrances seront là pour achever ce qui manquait à la passion du Christ, mais pour connaître cette résurrection. Les anciens qui sont parmi vous, je les exhorte, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ, et qui doit participer à la gloire qui va être révélée.
Oui, la souffrance peut encore nous faire peur, mais elle ne doit pas nous effrayer parce que c'est la gloire qui est au bout de ce tunnel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. La gloire sera là, la mort ne peut plus nous effrayer parce que nous savons que dès que l'enfant reçoit la grâce de Dieu, il est promis à cette victoire sur la mort et à cette résurrection. Et le péché ne peut plus nous effrayer parce que le pardon est entré dans le monde. La miséricorde, c'est la gloire du Seigneur. C'est cette gloire qui rentre. Et plus le péché sera grave, plus la miséricorde de Dieu va pouvoir rentrer dans l'âme et la manifestation de la lumière va pouvoir venir pour anéantir cette puissance du mal. La résurrection, c'est la victoire. Et cette victoire, nous allons la vivre ce soir, profondément dans notre foi en Jésus-Christ, ressuscité, sauveur. Et cette victoire, nous pouvons la vivre en nous, quels que soient les drames que nous avons pu avoir dans notre vie, quel que soit l'avenir parfois sombre, nous savons que la victoire du Christ est là et que si nous croyons en Jésus, si nous vivons de lui, nous serons dans la gloire du ciel. C'est d'abord cette joie de posséder Dieu et de posséder cette gloire. C'est là la joie du chrétien. Quelle que soit la crise de l'Église, la crise du monde, de la société, des gouvernants, quelles que soient toutes ces crises et tous ces drames, poussière, ce n'est que poussière, ce n'est que rien, ce n'est que des balayures. Nous savons que le mystère du Christ va vaincre ce mal. Alors soyons remplis de cette gloire de Dieu et prions aujourd'hui pour Thierry et Fabien qui vont faire leur première communion et voilà, qui retrouvent aujourd'hui la grâce de leur baptême et qui vont pouvoir recevoir le Christ ressuscité. Prions pour eux et prions tous les uns pour les autres pour que nous soyons toujours dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.